Bienvenue à notre congrès et bienvenue au 16e congrès de la PILIP. Cette année, le congrès de la PILIP se tient dans des conditions très particulières parce que on a vécu une année inédite à plusieurs égards. Une pandémie, un confinement, des deuils, des incertitudes, des polémiques, le masque, la chloroquine, le vaccin. Et puis on a assisté à ce que des journalistes qui deviennent des virologues, qui deviennent des infectiologues, on a aussi vécu un moment où on a une vulgarisation des mots. Donc on a découvert la distanciation, on a découvert des mots qui deviennent banals, la PCR, le confinement, les tests antigéniques, tout le monde devient savant. Et donc cette période est unique. Cette période a amené beaucoup de malheurs. Et puis nous, on a décidé, dans ce congrès, de voir tout ce qui est positif et d'aller de l'avant. Parce que nous, on travaille avec les enfants, on soigne les enfants. Et les enfants, c'est l'espoir. Et parmi les choses qui nous ont tous bouleversés, et là on le vit en ce moment, c'est le numérique. Le numérique, quand ça marche, c'est top. Quand ça ne marche pas, bah, effectivement, là, on va dire, et je vais utiliser le mot galère, parfois on galère. Donc, je vais demander à tous ceux qui n'ont pas pu nous joindre ou suivre la plateforme d'être indulgents. Et on va tout faire pour que toutes les communications soient accessibles par la suite. On va vous communiquer ça. C'est vrai que je suis désolé pour les gens qui n'ont pas pu se connecter. Le numérique, il nous rapproche parce qu'on se voit, même si on est dans d'autres continents. Le numérique, bah, il nous éloigne parce que le fait de se voir et puis avec le confinement, on n'arrive pas à se voir directement, alors que nous, on a toujours une préférence d'un contact direct avec nos amis, nos proches, et c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien et on en a tous besoin. Pendant cette année, la PILIP a avancé, il a avancé sur plusieurs chantiers. Il a avancé pour la santé de l'enfant, il a avancé pour la protection des pédiatres, on va voir ça. Mais en tout cas, tout d'abord, je tiens à souhaiter à tous nos amis des différents pays qui sont là, qui sont connectés, de l'Algérie, de la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Burundi, le Bénin, le Gabon, le Sénégal, Côte d'Ivoire, de Djibouti, de l'Égypte et d'autres pays comme le Liban, la France, la Belgique, le Canada. Et puis, tout ça nous fait plaisir parce que la science n'a pas de frontières et la communication et le savoir et la formation médicale continue n'a pas de limite. Je peux vous dire sans citer les chiffres parce que là, on n'est pas dans une course de chiffres, c'est qu'il y a eu beaucoup d'inscrits, qu'on a battu le record des autres années. Et bon, c'est pas ça qui nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir, c'est que vous soyez parmi nous et que le savoir puisse se partager pour bénéficier aux enfants parce que c'est l'élément le plus important. Pour les actions de la PILIP cette année, il y avait une action qui était concrète, c'était pour les pédiatres et c'était au moment du début de la pandémie et où il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de moyens de protection et donc effectivement la PILIP s'est mobilisée et avec l'accord de tout le bureau, nous avons acheté du matériel, des masques FFP2, du gel, des visières, des surblouses. Et tout ça nous a permis de délivrer et de distribuer aux pédiatres de Rabat le matériel pour qu'ils puissent se protéger. La prise en charge des inscriptions, donc avec l'accord du bureau, on a décidé, parce qu'il y a eu beaucoup d'inscrits pour des gens qui n'ont pas pu avoir de prise en charge, et malgré l'effort et les efforts des partenaires qui ont pris en charge beaucoup de nos amis, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu avoir accès à ces prises en charge. Donc, on a ouvert l'inscription et on a pris en charge sur les frais de notre association l'inscription de ses collègues. La formation médicale continue. On a organisé des webinaires, un certain nombre de webinaires sur des sujets qui intéressaient la santé de l'enfant. On a organisé des staffs et puis pendant la pandémie, et on a sorti à peu près 34 numéros de la PILIP News. La PILIP News était une gazette quotidienne qui est sortie pendant plusieurs jours d'affilée. Tous les jours, il y avait la mise quelque part sur notre gazette des articles qui sortaient la veille ou l'avant-veille et qui permettaient de donner aux pédiatres les dernières publications concernant la Covid.
Et puis en même temps, pour la formation continue, on a décidé aussi, on l'a mis, si vous pouvez le consulter, tout le congrès de l'année dernière, il est sur YouTube, il est consultable, d'autant plus qu'il y avait énormément de communication très intéressante. Cette année aussi, c'est une année qu'on va dire de solidarité et de force. Et que si les gens disent l'union fait la force, moi je dirais que l'union de nos forces nous a permis d'impacter des décisions par la campagne qui a été réalisée sur la vaccination. Et on a vu le taux pendant le mois de mars, avril, une baisse considérable de la vaccination. Et donc toutes les associations qui se sont mobilisées avec la Société marocaine des sciences médicales et la Société marocaine de pédiatrie, avec son président, Dr Hassan Afilel, qui a fait un travail exceptionnel. Et donc, avec cette mobilisation des associations régionales, les associations de Fès, de Tanger, on va dire Oujda, Agadir, Meknès, donc Casablanca avec Dr Afif, ils ont fait un travail formidable parce que cette mobilisation, et c'est pour ça que je dis que notre force, c'est cette force d'être ensemble, nous a permis d'impacter et de changer l'évolution et de changer un peu cette problématique parce que les enfants qui n'étaient pas vaccinés, ben, c'était des enfants qui étaient quelque part vulnérables. La deuxième action, ici au moment où toutes les associations de pédiatrie, ils ont monté au créneau pour dire stop, les enfants doivent sortir, doivent jouer et que le confinement qui s'est prolongé avait des conséquences très fâcheuses sur la santé physique et mentale des enfants. Et c'est vrai que là aussi, nous avons impacté les décisions des politiques et on a vu que des recommandations qui ont été réalisées ont permis aux familles, aux enfants de sortir et de, entre guillemets, retrouver une vie normale. Le troisième chantier aussi pour lequel toutes les associations, et je les félicite et je les remercie de leur engagement, parce que là c'est de l'engagement pour la santé des enfants, nous a permis de renforcer et de donner notre avis et notre position qui était claire. Et notre ami Hassan Afilel qui est là avec nous a travaillé énormément pour que le retour à l'école soit quelque chose d'acté. Malgré les réticences, malgré les obstacles, ça a été fait et c'est des choses qui sont à son honneur et à notre honneur, tous comme association de pédiatrie. Et puis on avait un chantier aussi qui nous tenait à cœur, c'est le chantier du dépistage néonatal, parce que ce dépistage tarde à arriver et donc la PILIP, il a organisé un webinaire avec des spécialistes, chacun dans son domaine, et qui a permis d'expliquer au grand public l'intérêt de ce dépistage. Et ça nous a permis aussi de faire un dépliant. Ce dépliant a été publié sur le site et a été diffusé en papier pour les différentes structures et qui permet d'informer les parents pour qu'ils puissent savoir l'utilité et l'intérêt de ce dépistage. Nous avons également, au sein de la PILIP, travaillé sur la communication par les moyens habituels, la télé, la radio, les journaux. Le site de la PILIP était là pour renseigner les gens et pour essayer d'amener de la communication et des choses qui sont scientifiques. Et puis, bien sûr, on a essayé de partager des informations et des choses qui étaient très importantes sur les réseaux sociaux parce que c'est consulté par une grande partie des gens. Le programme de cette année, vous l'avez découvert juste avant mon intervention. Et puis l'organisation était un peu difficile. Et là, ça nous a permis de vous voir et que vous soyez parmi nous pour partager ces moments, même de loin, ces moments heureux du savoir. Et je termine ma présentation par les remerciements, parce que franchement, je tiens à remercier tous les orateurs. Les orateurs nous ont répondu rapidement. Ils nous ont permis d'organiser de façon fluide ce congrès. Nos modérateurs de toutes les villes qui sont là, et je suis très content de recevoir les présidents des associations des villes qui sont parmi nous. Et puis, je tiens à remercier aussi les membres du bureau, parce que je ne vous cache pas, et je vais être sincère comme d'habitude. Et donc, j'ai une équipe et je travaille avec une équipe pour laquelle je me sens privilégié et j'ai un sentiment de respect et d'admiration pour tous les membres du bureau parce qu'ils ont fait un travail formidable. Ils sont là, engagés.
ils n'ont épargné ni leur temps, ni leur savoir. Et je le remercie du fond du cœur et merci pour tout le bonheur que vous nous procurez d'être parmi nous et d'être parmi cette équipe du bureau de la PILIP. Nos partenaires, les laboratoires, étaient toujours présents et je les remercie parce qu'ils nous ont soutenus. Ils ont répondu présents parce que à chaque fois qu'on les a sollicités pour la formation médicale continue, ils sont là. Et j'ai juste un petit coup de cœur pour nos laboratoires marocains qui étaient présents parmi nous pendant la Covid, qui nous ont, avec leurs moyens, donné des masques, du gel, des moyens de protection. Je les remercie pour ce geste généreux pour la protection des pédiatres. Et je remercie la régie technique. Il y a des difficultés en ce moment, donc vous allez être vraiment très humble par rapport à, et puis essayer de comprendre les difficultés qu'on peut avoir dans cette situation. La plateforme, vous pouvez voir sur le live, j'insiste, donc c'est le petit bouton rouge qui clignote, donc il faut cliquer dessus et quand vous voyez que l'image est fixe, il faut rebooter, c'est-à-dire vous rechargez la page et normalement vous allez retrouver le direct. Si vous déconnectez et vous reconnectez, vous allez trouver l'image figée, il faut appuyer sur play, il y a une petite flèche, vous appuyez sur play et c'est play donc va vous permettre de suivre le live. J'étais très long mais bon, ça fait du bien de partager ces moments et ces réalisations avec vous parce que c'est un moment de solidarité et c'est un moment d'union qui nous fait énormément plaisir. Et je vais passer la parole à mon grand ami et le président de la Société marocaine de pédiatrie qui a fait un travail formidable. Donc, cher ami, je te passe la parole.